Reda Belladj, porte-parole Île-de-France, unité SGP Police, pour aller plus loin. Bonjour monsieur. Le père de famille soupçonné d'être l'auteur des meurtres a donc été interpellé. Est-ce que vous avez plus d'informations à ce sujet ? Écoutez, on sait que lorsqu'il a été interpellé, il était trouvé porteur d'un couteau. Il avait du sang sur lui également. Maintenant, je pense qu'il faut présenter ses condoléances à l'ensemble des proches, au quartier de Beauval aussi, parce que je pense que c'est un moment qui est difficile. Et puis un moment difficile aussi pour mes collègues qui sont primo-intervenants, parce que quand vous êtes père, quand vous êtes flic, vous êtes père ou mère de famille, que vous arrivez sur une scène de crime telle que celle-ci, je pense que ça a créé un gros choc. Oui, un choc pour la population et donc aussi pour vos collègues. Est-ce que les enfants ont entre 9 mois et 10 ans? Est-ce qu'un cas comme celui-ci, c'est rarissime? Non, c'est pas rarissime malheureusement, puisqu'on l'a constaté il y a quelques semaines sur le Val-de-Marne avec une affaire un peu similaire où le père s'était rendu en province auprès des services de police ou de gendarmerie. Et malheureusement, oui, c'est des cas qui sont devenus fréquents, même si depuis pas mal d'années maintenant, les brigades locales de protection de la famille ont été renforcées par le ministère de l'Intérieur. Il y a un vrai travail des policiers. Il y a une intransigeance dans ce domaine de la part du parquet avec des mesures d'éloignement pour les pères de famille violents. Dès qu'ils reviennent sur le domicile et qui, malgré la mesure d'éloignement, ils sont de manière systématique interpellés par mes collègues et présentés au parquet et souvent emprisonnés. Oui, c'est ça. Dans l'actualité récente, on voit qu'on n'en est pas au premier infanticide. Triple infanticide fin novembre, un autre en octobre. Comment est-ce que vous interprétez ça ? Écoutez, souvent j'en parle sur les plateaux, c'est l'accroissement de la violence en fait. Mais le problème, c'est que l'accroissement de la violence se fait dans toute forme de délinquance, que ce soit par des rixes, on l'a vu avec plusieurs mineurs qui sont morts en une semaine. On a aussi de la violence dans les braquages, on a de la violence aussi dans le cadre des violences intrafamiliales, mais on a l'impression que cette violence, elle s'accroît, c'est-à-dire qu'on passe à un cap supérieur. Vous expliquer pourquoi, je ne saurais pas vous le dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, policiers, on est du coup dans tous les domaines submergés par le travail, et je pense qu'il faut revoir, pour s'adapter, il faut s'adapter à cet accroissement de violence en recrutant beaucoup plus de policiers pour y faire face. Et à présent, sur cette affaire de Meaux, quelle est la suite pour les enquêteurs ? Écoutez, on va essayer déjà d'établir le profil de l'individu. On va voir d'abord si, parce que bon, pour l'instant, il est présumé innocent. Vous avez l'identité judiciaire sur place à Meaux qui est en train d'effectuer des prélèvements ADN. On est en train de reconstituer la scène. Ensuite, parallèlement, on fait une enquête de voisinage pour savoir s'il y avait eu des avenants. Aussi, vous avez au niveau de l'investigation les collègues qui vont interroger l'individu, savoir qu'est-ce qui s'est passé hier soir, et si jamais il reconnaît les faits, pourquoi il est passé à l'acte, et savoir aussi s'il y a une responsabilité pénale ou pas, s'il était psychologiquement stable ou pas. Merci beaucoup Reda Belladj, donc porte-parole Île-de-France du syndicat Unité SGP Police.